Dans cette vidéo, je vais faire une sorte de rétrospection de mon année 2022. Voir un peu ce que j'ai appris de cette année, quelles sont les leçons que j'ai tirées et je partagerai tout cela avec vous. Cette vidéo n'est pas prévue, il n'y a pas de script, il n'y a rien. On parle à cœur ouvert et on parle direct. Bref, installe-toi. Bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Nana, étudiante en 4e année médecine en Russie. Ici, on apprend et on se challenge. Donc, si toi aussi tu veux apprendre de nouvelles choses, si toi aussi tu as envie de te challenger et tu as besoin de motivation, je t'invite à t'abonner et à surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, car du lourd arrive. Qu'est-ce que j'ai appris durant cette année 2022? Quelles sont les différentes leçons que j'ai pu tirer de cette année? L'année 2022 a été pleine de surprises pour moi, a été positive. Il y a des moments de pleurs, il y a eu des moments de joie, il y a eu des moments de réflexion, il y a eu des remises en question, de doutes. Mais voilà, elle s'est achevée. Déjà, la première chose que j'ai apprise, c'est la gratitude. En fait, il faut être content de recevoir tout ce qu'on reçoit. Même les malheurs souvent sont des choses positives. Ça, ce sont des choses qu'on dit régulièrement et tout. Mais bizarrement, je me dis que c'est une chose dont il faut prendre conscience pour de vrai. Vraiment être en gratitude en fait, avec ce que la vie nous offre. Être en paix avec soi-même. Être en paix avec l'univers. Être en paix avec les gens autour de nous. Être en paix avec nos convictions. Accepter souvent nos douleurs. Essayer de nous comprendre. Voilà. Être en gratitude. C'est ce que j'ai appris. La première leçon. La deuxième leçon, c'est que j'ai appris à m'écouter. Cette année, j'ai appris à m'écouter hormonalement parlant, sur le plan menstruel, on va dire, sur le plan féminin, parce que je crois que c'est hormonalement parlant, les femmes sont affectées ou influencées de manière différente, hein, dû au cycle menstruel. J'ai appris que non, en fait, pour gérer ma vie, il ne faut pas que j'ignore cette partie-là de moi. Ça fait partie de moi. Le fait que, voilà, j'ai des cycles, j'ai un cycle menstruel, le fait que j'ai une période prémenstruelle, j'ai une période menstruelle et tout ça là, c'est moi. Là, je sais que je sens que dans la vidéo aussi, beaucoup d'hommes commencent à se perdre. Mais bon, on arrive, les gars, restez là, ça arrive. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que beaucoup de femmes vivent leur vie en ignorant cette partie-là. Et voilà, passe comme ça là. Je sais pas comment je vais dire, mais ne cherche pas assez à comprendre leur corps sur cette partie-là. Elles se contentent juste de subir. Sauf que c'est un fait. Avec le temps et l'expérience, je me rends compte que oui, effectivement, chaque mois, il y a des périodes, par exemple, où j'ai plus d'énergie que d'autres. Il y a des périodes durant le mois où je me sens beaucoup plus faible. Il y a des périodes durant le mois où je me sens fatiguée. Il y a des périodes durant le mois où je me sens en pic d'énergie, où je suis de bonne humeur, où j'ai de... Voilà. Et ça, c'est un truc sur lequel je ne prêtais pas attention forcément avant. Mais cette année, je me suis dit, attends, il faut que je commence vraiment à m'y intéresser parce que là, il s'agit carrément de ma vie et de comment je vais organiser les plans de ma vie. Et si c'est que je dois inclure cela dans mes plans, il faut que je le fasse. Alors, grâce à ça, je peux savoir que non, pendant les périodes de pic, de bonne humeur, d'énergie et tout ça là, je peux prévoir des activités qui demandent plus d'action. Et pendant les périodes de manque d'énergie, je peux prévoir des activités qui ne demandent pas forcément d'action, mais plutôt plus de réflexion. Je peux plus programmer, je peux plus... Voilà. De toute façon, j'ai prévu une vidéo pour ça. Donc, abonne-toi si ça t'intéresse. Il y a une vidéo qui viendra très probablement d'ici quelques temps, qui parlera justement de la gestion de sa vie en fonction de son cycle. La troisième chose que j'ai apprise, le pouvoir des habitudes. Le fait d'instaurer des habitudes dans sa vie, ça fait la différence en fait. Ça fait énormément de différence et c'est un truc à ne pas négliger. Et du coup, durant l'année, au cours de l'année, j'ai travaillé sur ça. J'ai vraiment veillé à créer de nouvelles habitudes. Et franchement, j'ai vu la différence. C'est un truc vraiment très important, très important. Et je ferai forcément d'autres vidéos dessus et tout ça là, surtout au niveau des vidéos challenge parce que j'ai prévu de faire des monthly vlogs. Et dans ces monthly vlogs, je vais donc justement me donner des challenges qui seront en général des challenges sur le fait d'ajouter de nouvelles habitudes à ma routine quotidienne.
comment est-ce que je fais pour introduire des habitudes dans ma routine et quel est le bilan à la fin du mois. C'est aussi une manière pour moi de me booster parce que je sais qu'en le partageant, je mets un peu plus de pression et ça aide. Bref. Donc, les habitudes, très important. Je pense que cette année, j'ai réalisé à quel point le temps est précieux. Genre, au point où moi je pense que le temps c'est la chose la plus précieuse qu'on ait. Et quand tu as une chose précieuse que tu possèdes, tu la chouchoutes, tu la protèges, tu ne la gaspilles pas en fait. Quand tu as des choses précieuses, tu ne gaspilles pas ces choses-là. Et le temps en fait, c'est ce qui te permettra d'atteindre tous tes objectifs, de réaliser tes rêves. Maintenant, tout dépend de comment tu vas gérer. On doit vraiment profiter de chaque instant. Se dire que bon, ce qu'on fait là, est-ce que c'est à la valeur de notre temps? C'est comme si tu donnais l'argent. Du coup, il faut organiser ce temps-là, il faut planifier ce temps-là. Il ne faut pas le gaspiller. Passer du temps avec les gens qu'on aime, avec ta famille, ou alors passer le temps à faire quelque chose qui nous rapproche de plus en plus à notre rêve, ou alors passer du temps à prendre soin de soi, à prendre soin de sa santé. S'écouter. Parce que c'est très important. J'ai justement récemment fait la vidéo que j'ai postée hier. C'est une vidéo qui parle du stress. Effectivement, parce que souvent on ne se rend pas compte, mais on accumule des situations stressantes. Par exemple, là, voilà, on veut tout bien faire, on travaille dur, on se surmène et on n'écoute pas notre corps. Ça impacte énormément notre santé et c'est pour ça que c'était important pour moi de faire une vidéo sur le stress parce que on ne se rend pas compte, mais cela aura de nombreux impacts. Ça peut même conduire à la mort. Ce n'est pas un truc à prendre à la légère, parce que tout dépend de l'âge, tout dépend des conditions et des prédispositions que chacun a. Mais franchement, je vous dis, ça peut conduire à la mort. Donc, quand ton corps te dit, mon ami, calme-toi. Calme-toi d'abord. J'ai aussi appris que toute récompense demande des sacrifices. Parce que avant, je me permettais, par exemple, de mettre l'option chance dans l'équation. Maintenant, là, ce que je veux dire, c'est que, en général, si tu veux quelque chose, sache qu'il y aura le réveil. Il y a la médaille, mais il y a le réveil. Le travail fait effectuer derrière, le sacrifice, les privations, en fait, que tu auras à faire pour pouvoir atteindre certains objectifs. Le temps que tu auras à mettre, à sacrifier pour ces objectifs-là. Voilà, l'humain même, tu n'auras pas envie souvent de faire certaines choses, mais tu vas devoir les faire parce que oui, ça te permet d'atteindre ce que tu veux atteindre. Et là, tu n'as qu'à te dire que chaque fois que tu fais un truc, c'est parce que tu veux un truc. Et si tu veux un truc, ne te dis pas que non, les gens l'ont, c'est parce qu'ils sont chanceux. Donc moi aussi, je serai chanceuse. Tu vas avoir de beaux cheveux. Tu vas travailler, tu vas devoir travailler pour tes cheveux. Tu vas avoir une belle peau, tu vas devoir travailler pour ta peau. Tu veux avoir de l'argent, tu vas devoir travailler pour ton argent. Avant, je faisais les sacrifices, bien sûr. Je pense même que toute ma vie, beaucoup de personnes ont fait. D'autres ont dit que, mais voilà, j'ai étudié pendant des années et tout ça là, pour mon bac. Ce sont des sacrifices, effectivement. Sauf que là, avant, durant l'enfance, tu fais des sacrifices, mais ce sont des sacrifices que, bon, tu le fais sous le coup de la pression et du fait que il y a la pression sociale aussi souvent qui est enfangée, la pression familiale qui est enfangée. Tu es guidé et poussé parce qu'on te dit que c'est le chemin que tout le monde, par lequel tout le monde a passé. Mais quand tu deviens adulte et que tu deviens face à tes propres choix, toi seul tu connais les objectifs que tu veux atteindre, qui sont souvent très différents des personnes autour de toi, ça devient beaucoup plus difficile parce que là, ce n'est pas que quelqu'un va devoir te pousser, c'est que toi-même, tu seras ton propre ennemi, on va dire. Tu vas devoir te battre avec toi-même d'abord pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et ça va passer par quoi? Ça va passer par le fait justement de faire les choses que tu ne veux pas faire parce que tu veux atteindre tes objectifs. Ça va passer par le fait, par exemple, je sais pas, de te lever tôt, par le fait de travailler et de ne pas avoir des résultats sur le coup, du coup de te décourager ou de vouloir abandonner, mais de devoir toujours forcer. Pas le fait de beaucoup de choses, bien d'essayer et d'échouer même des fois. Et voilà, ton moral à terre, mais tu dois te lever pour continuer. Et là, c'est beaucoup plus difficile parce que là, tu es seul. Là, tu es, on va dire, dans ta vie d'adulte. Et ce n'est plus pareil. Ce n'est pas comme au collège et tout ça là. Même si, je sais pas, tu as une mauvaise note en maths ou bien une mauvaise note en machin et tout ça là, tu rentres à la maison, tu es triste. Mais là, c'est pas triste parce que tu faisais un sacrifice. C'est juste triste parce que tu ne veux pas être le dernier de la classe et tout. Juste parce que ton ego est touché, c'est tout. Mais là, maintenant là, c'est ta vie qui se joue. Là, c'est ta vie qui se joue. Et plus tu grandis, plus tu le réalises et plus tu réalises à quel point tu es seul. Parce que souvent même tu vas devoir te séparer de certains de tes proches pour pouvoir continuer en fait ton chemin. Et là, c'est encore plus douloureux parce que là, tu chemines seul
et c'est ton mental qui est en jeu. Je pense que je vais d'abord m'arrêter là. Je sais pas s'il y a d'autres choses à faire, mais là, comme je dis, sans sacrifice, mon ami, je sais que je suis là cette année, donc j'ai un travail qui m'attend là je suis même déjà en retard. Bref. Donc, les amis, je vous laisse. C'est vrai que je pense que dans cette vidéo, cela vous me trouvez assez différente d'habitude parce que d'habitude, je suis assez sérieuse. Le visage est un peu serré parce que, voilà, il faut que je sois assez concentrée pour bien établir mon vidéo. Je sais même pas comment je vais faire le montage. Le montage, je sais, c'est là. Je sais même pas si ce sera bien ou pas, si le rendu sera bien ou pas. C'est une vidéo complètement improvisée, non préparée, où je parle et je dis ce que je pense. Là, vous voyez ma vraie personnalité et j'espère que vous aimez. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous, commentez, likez et partagez pour me soutenir. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, on se retrouve en 2023. En 2023, les amis. On se retrouve en 2023. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite la santé. Et je vous souhaite d'être abonné à ma chaîne parce que, comment on n'est pas abonné? Vous n'êtes pas abonné, pourquoi? Bisous. Mouah.